Aujourd'hui, 90% des gens qui se lancent en e-commerce échouent. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'ils ont tous appris les mêmes stratégies. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses précises. Premièrement, pourquoi les stratégies actuelles font échouer la majorité des gens. Qu'est-ce qui ne marche plus et pourquoi. Deuxièmement, le type de produit que moi je choisis, pourquoi c'est complètement différent de ce que tout le monde fait. Et troisièmement, la stratégie que j'utilise. Une stratégie dont personne ne parle et qui change absolument tout. Donc si tu veux vraiment connaître une stratégie que presque personne ne connaît et prendre une vraie longueur d'avance sur tous les autres, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout te détailler. Avant d'aller plus loin et de te parler de ma stratégie, je veux juste me présenter rapidement. Moi, c'est Victor, ça fait plus de 7 ans que je fais de l'e-commerce et plus de 6 ans que j'accompagne des entrepreneurs sur ce business. Sur ces années, j'ai généré plus de 5 millions de chiffres d'affaires et surtout, j'ai aidé des dizaines d'élèves à atteindre leurs propres objectifs. Maintenant, je vais être très clair. Cette vidéo n'est pas là pour flex sur des résultats. Les résultats, si tu veux les voir, tu pourras aller les regarder à la fin de la vidéo sur mon Instagram que je vais te mettre ici. Tu verras les miens depuis 2020 et ceux de mes élèves aussi. Le but de cette vidéo, c'est pas de te vendre du rêve. Le but, c'est de t'expliquer une stratégie concrète que j'utilise moi-même et qui est totalement différente de ce qu'on voit partout en e-commerce. Donc maintenant que c'est clair, laisse-moi te montrer comment cette stratégie fonctionne vraiment. Quand tu te lances en e-commerce aujourd'hui, voilà ce qu'on te dit de faire. D'abord, tu vas sur AliExpress ou Alibaba, tu cherches un produit bas de gamme, un truc générique que tout le monde vend déjà. Et comme ça marche jamais longtemps, tu es obligé de changer de produit tous les 2-3 mois. Ensuite, tu montes un site sur Shopify, tu prends un thème basique, le même que tout le monde utilise, et le résultat, c'est que tu vas ressembler à 10 000 autres boutiques, tu as zéro différenciation. Et ensuite, pour vendre, tu as deux options d'acquisition. La première option, la publicité payante. Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Sauf que tu démarres avec zéro data. Et les ads, c'est censé amplifier ce qui fonctionne déjà, pas lancer un business de zéro. Donc au final, tu brûles ton budget sans savoir vraiment pourquoi. Deuxième option, TikTok organique. Là, tu mises sur la viralité. Tu croises les doigts en espérant qu'une vidéo soit virale. Mais les gens sont sur TikTok pour scroller, pas pour acheter. Donc l'audience n'est pas qualifiée. Et au final, tu vends à des particuliers avec une marge ridicule, du SAV, des retours clients et surtout quasi aucune récurrence. Le client, il achète une fois et après, il disparaît. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Il te faut des centaines, voire des milliers de clients pour commencer à gagner correctement ta vie. C'est stressant, c'est instable et tu dépends complètement de la pub ou de la chance avec TikTok. Bon, maintenant, je vais te montrer exactement ce que moi je fais différemment. Première différence, le produit. Regarde. D'un côté, tu as les produits AliExpress. Bas de gamme, tu n'as aucune norme, c'est générique, une image vraiment low cost. Et de l'autre côté, tu as le white label. Le white label, concrètement, c'est de travailler directement avec un laboratoire ou une usine. Moi, je bosse qu'avec des fournisseurs basés en Europe. Alors, comment ça marche? Le produit, en fait, il est déjà fabriqué par le labo, mais sans leur marque dessus. C'est toi qui déposes ta marque, ton logo, ton branding. Et ça change tout. Parce que tu peux vraiment construire une marque, pas juste vendre un produit. Compléments alimentaires, cosmétiques, crème, mode, ça marche dans plein de secteurs. Et surtout, si tu veux bosser avec des professionnels, tu es obligé d'avoir des produits de qualité. Parce qu'une entreprise, elle ne va pas revendre des produits bas de gamme à ses clients. Elle a une réputation à tenir. Ensuite, la deuxième différence, c'est celle-là. C'est la plus importante. La majorité des gens vendent à des particuliers. Moi, je vends à des entreprises. Regarde la différence. Quand tu vends à des particuliers, le panier moyen, il est faible. Tu n'as pas de récurrence. Tu dépends de la pub en permanence et ton chiffre d'affaires, il est instable. Quand tu vends à des entreprises, le panier moyen est beaucoup plus élevé. La récurrence, elle est forte et ton cash flow est stable. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. La logique est hyper simple. Je choisis un produit qui est consommable et si possible, presque obligatoire à l'achat. Par exemple, une crème après tatouage. Elle est antiseptique, hydratante et elle ravive la couleur du tatouage. Mon client, c'est pas la personne qui se fait tatouer. Mon client, c'est le salon de tatouage. Le salon, il a déjà des clients tous les jours. Il a un besoin permanent de ce type de produit. Et là, c'est là que c'est puissant. Le produit se consomme et le stock du salon s'épuise. Donc l'entreprise doit recommander tous les mois. C'est exactement comme un abonnement, sauf qu'il n'y a pas d'abonnement. La logique est ultra simple. Je vends du stock à l'entreprise revend le produit à ses clients et quand elle n'a plus de stock, elle revient. Prenons l'exemple que le salon de tatouage prend en moyenne 100 pièces par mois. Donc une entreprise, ça me fait 600 € net par mois. Avec 5 entreprises, je suis à 3 000 €, 10 entreprises, 6 000, 15 entreprises, 9 000 € par mois. Tu vois, tu n'as pas besoin de 1 000 clients, juste quelques entreprises bien choisies. Et d'ailleurs, ChatGPT estime qu'il y a environ 5 000 salons de tatouage rien qu'en France. Donc le potentiel est là. Et je précise un truc, les tatoueurs, c'est juste un exemple. Ce modèle, je l'applique avec d'autres types d'entreprises aussi. Une fois que tu as compris cette stratégie, tu peux la reproduire avec d'autres types d'entreprises. Bon, regarde maintenant la différence entre les deux approches. D'un côté, tu as le modèle classique. Tu vends à des particuliers avec des produits bas de gamme d'AliExpress. Tu n'as pas de récurrence, tu as besoin d'un budget de départ élevé pour la pub et au final, c'est hyper instable.
Et de l'autre côté, tu as ce que je fais, l'e-commerce B2B. Je vends à des entreprises des produits white label professionnels avec une récurrence chaque mois. J'ai besoin de zéro budget pour la pub. Et surtout, c'est stable. Alors écoute, je vais pas te dire que c'est plus facile, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus solide. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, si tu veux mettre ça en place concrètement et que tu en as vraiment marre de faire comme tout le monde, de suivre les stratégies saturées et que tu veux te différencier, je propose des appels pour qu'on regarde ensemble si cette approche est adaptée à ta situation. On analyse ton profil, ton niveau et on voit si ça fait sens de bosser ensemble. Tu peux réserver un appel juste en dessous et quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo.